Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous avez été très nombreux à nous suivre lorsque nous avons reçu pour vous le banquier et économiste Steve Bonseni-Juppy, avec qui nous avons parlé de la vision économique et jusqu'à arriver dans cette question de crédit, dans cette question d'accompagnement de jeunes dans l'entrepreneuriat par les banques et les institutions de microcrédit. Et là, nous revenons avec un nouveau numéro où nous recevons pour vous le président de l'Ordre national des architectes en RDC, Brunel Guibalé Leki Kananga. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans vos bureaux. Merci, merci. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde. Vous nous suivez à Isiro, vous nous suivez à Ituri, vous nous suivez à Libenge, vous nous suivez dans le deux Kassai, vous nous suivez à Kinshasa, soyez le bienvenu. Vous nous suivez partout en Afrique, partout dans le monde, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous pouvez aussi suivre cette émission en direct sur notre page Facebook Symphorien Sympho Katende ou allez vous abonner nombreux sur notre chaîne YouTube Symphorien Katende TV. Vous êtes bel et bien sur Kin24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Brunel Guibalé, vous êtes le président de l'Ordre national des architectes en RDC. Comment va l'Ordre à présent? Merci beaucoup, M. Symphorien. L'Ordre se porte très bien. Comme j'avais dit l'autre fois, après notre Assemblée générale extraordinaire, selon les textes qui nous registent, nous avons travaillé en commission sur les règlements d'ordre intérieur et le code éthique d'ontologie. Et le travail a été très bien fait par le groupe des architectes qui ont travaillé dessus. Nous l'avons envoyé là où on devrait envoyer, filtré par le conseil juridique. Et en fin de compte, il a été publié au journal officiel. Tous les textes ont été publiés au journal officiel. Donc pour le moment, nous sommes complets pour fonctionner normalement. Le règlement d'ordre intérieur est prêt. Le code éthique est prêt aussi. Donc tous les textes que nous avons, la loi et les annexes sont prêts. Brunel, dans nos précédentes émissions, vous nous avez parlé que vous deviez avoir les textes, ainsi de suite, la mise en place terminée. Et on arrive à l'appel à l'enregistrement de tous les architectes dont la date limite est prévue pour le 30 juin 2019. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, nous expliquer par rapport à l'appel à l'enregistrement de tous les architectes œuvrant en RDC, qu'ils soient étrangers ou congolais? Vous pouvez nous en dire plus? Bon, vous savez, nous avons une culture un peu compliquée dans notre pays. Quand une structure est en gestation ou est en train de s'asseoir, les gens spéculent toujours. Mais je crois que nous devons quitter le monde émotionnel et suivre ce que les textes disent. Après avoir eu tous ces textes, comme je dis, maintenant c'est l'appel à l'enregistrement, au recensement. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections si on n'a pas de membres. Je ne sais pas, l'Assemblée générale sera constituée de quoi? Est-ce que c'est pourquoi maintenant nous voulons que les gens s'enregistrent comme membres effectifs de l'Ordre national des architectes? Et l'appel est lancé à tous les architectes, congolais comme étrangers, remplissant les conditions selon les textes. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà 4 expatriés qui se sont enregistrés, qui ont rempli des conditions, spécialement la réciprocité. Nous avons reçu des correspondances de leur pays, des ordres de leur pays, qui autorisent aux Congolais aussi d'aller travailler là-bas, en l'occurrence la Belgique. Et ça continue. Donc l'enregistrement continue. Il y a des confrères qui viennent de l'étranger pour s'enregistrer. Il y a des confrères qui viennent de province. On a des appels à gauche, à droite. La porte est grandement ouverte parce qu'au 30 de ce mois, nous allons clôturer l'enregistrement et celui qui ne sera pas architecte sur le tableau, il sera omis et il n'aura aucun droit d'exercer comme architecte sur le territoire congolais. Donc, l'heure de la recréation est finie.
Et je crois que maintenant, nous devons mettre les choses en place. Nous voulons vite aller aux élections pour mettre un comité définitif. Ce n'est pas dit que le comité qui est là, il est provisoire, mais nous voulons passer aux premières élections. Et pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait assemblée générale ordinaire. Et pour qu'il y ait assemblée générale ordinaire, il faut qu'il y ait des membres. Et pour qu'il y ait des membres, il faut que les gens s'inscrivent. Donc c'est comme ça que j'appelle à tous les architectes, même ceux qui sont encore en train de rêver, ceux qui sont un peu distraits, et qui ne disent pas qu'ils n'ont pas entendu les appels, parce qu'on a les communiqués, nous l'avons lancé le 25 juin. Et aujourd'hui, j'ai décidé de passer aux médias pour commencer à divulguer ces communiqués et rappeler, nous avons encore 2 semaines. Nous avons encore 2 semaines pour les retardateurs. Parce que c'est un délai moratoire qu'on avait donné de toute façon. Et les tableaux devraient déjà être clôturés depuis. Donc pour le moment, ça sera vraiment difficile que quelqu'un dise qu'il n'a pas appris qu'il y a enregistrement des architectes. Ne trouvez-vous pas contradictoire, premièrement par rapport au délai? Pour certains, le délai est très court. Il fallait donner du temps. Et autre élément contradictoire, vous enrôlez, vous enregistrez pour les élections. Mais déjà, de prime abord, certains architectes qui ne seront pas enregistrés sont écartés de pouvoir prester. Qu'est-ce que vous voulez à la fois? Qu'est-ce que vous voulez? L'enregistrement, ce n'est pas pour les élections, non. Ça, c'est un des éléments. Parce que ça spécule sur les élections. C'est pas l'objectif de l'enregistrement, c'est les tableaux. Ce n'est pas les élections. Parce que ne vous en faites pas, la loi nous a donné 2 ans pour asseoir l'ordre. Cette période transitoire. Nous avons 2 ans. Donc, il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités que les élections. Les élections, vous savez, bon, tout le monde veut les élections, tout le monde veut les élections. Mais au finish, qu'est-ce qu'on cherche derrière les élections? Vous savez, être président de l'ordre des architectes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Les candidats, quand il y aura élection, tout le monde peut postuler. C'est question de remplir juste les conditions qu'on va mettre. Mais ce n'est pas ça l'objectif. C'est pas ça. C'est pas, moi, je me dis, être un président d'un ordre, c'est être un serviteur. Ce n'est pas les titres qui comptent. Mais ici, nous voulons le recensement que nous sommes en train de faire, c'est que nous voulons avoir tous les architectes en droit de prester dans notre pays. Parce que c'est ça ce que dit la loi. Si tu n'es pas enregistré sur les tableaux, tu n'exerces pas comme architecte. Tu peux l'être, mais tu ne vas pas exercer. Et si tu t'entêtes, la loi va te rattraper. Et le conseil aussi va mettre des moyens en place pour traquer les récalcitrants. C'est question de se conformer à la loi. Les avocats, ils font ça, les médecins font ça. Je ne vois pas pourquoi. C'est quand il s'agit des architectes, c'est là où les gens commencent à dire « Ah non, les délais courts, les délais... » On a commencé cette campagne depuis avant même la loi pour l'enregistrement. Quand on a eu la loi le 13 décembre, nous avons continué la campagne. Nous avons parlé aux gens, continuez à vous enregistrer. Quand nous avons fait notre assemblée extraordinaire, nous avons parlé de l'enregistrement. Dans plein de vos émissions que nous avons tournées ensemble, on a parlé de l'enregistrement, du recensement. On en parlait. Donc vous n'allez pas me dire qu'après 6 mois, les délais courent. Le problème, c'est que le Congolais aime venir en dernière minute. C'est comme quand on était étudiant. Vous savez que les examens vont commencer les 15. Les étudiants commencent les études quand? Les bookings commencent les 14, les 13. Tous ces temps-là, ils sont en train de se balader à gauche, à droite. Et c'est un esprit que nous devons faire partir. Quand on lance un appel, il y a des grands architectes étrangers, congolais, qui sont venus déjà s'enregistrer. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens vont attendre la dernière minute. Maintenant, c'est le secrétariat général qui est en train de souffrir. On appelle à gauche, à droite. Vous savez, moi, il faut me mettre. Moi, je suis comme ça, je suis en déplacement. Et tout. Mais tous ces temps, les gens étaient où? C'est comme ça que je dis qu'il ne reste que 2 semaines pratiquement. Aujourd'hui, c'est les 11 ou les 12. Et il n'y a que 2 semaines.
Brunel Joseph, le métier d'architecte, c'est un métier libéral, un métier noble. Comme vous l'aviez dit, des architectes ou un architecte peut être au Cameroun, au Kenya en train de prester, et puis de deux, en tant qu'entrepreneur, en tant que métier libéral, ce sont des hommes d'affaires. Et ce n'est pas à ce délai si court, vous dites le 30 juin et après, vous n'exercez plus. Vous ne voyez pas que c'est un frein par rapport à leur métier. Et ceux qui avaient déjà des contrats à honorer à l'étranger, par exemple, ils font comment? Non, mais vous savez, l'étranger aujourd'hui, avec la technologie, il n'y a même pas à poser des questions comme ça, mais chez Sephora, je sais que vous avez entre vos mains un smartphone qui a des mails, qui peut envoyer des WhatsApp. Aujourd'hui, on peut envoyer des documents. Nous avons donné même la largesse qu'on peut recevoir les documents par mail. On n'est pas obligé de se déplacer. C'est plutôt les architectes étrangers qui sont obligés à la présence physique, parce que nous devons l'identifier. Un architecte congolais, il a quand même des collègues de promotion. C'est comme quand on faisait les consultations du temps du maréchal. On posait des questions aux gens. Est-ce qu'il est congolais? Il est aéro à l'époque. Il fallait que tu témoignes, que les gens témoignent de ton village et tout ça. Ici, les Congolais, ils ont des collègues de promotion qui peuvent témoigner. Donc, pour les étrangers, si nous avons ajouté cette condition de la présence physique, c'est parce que nous ne les connaissons pas. Nous ne savons pas, il a étudié où, il a été où. Nous devons l'identifier physiquement aussi. Mais pour les confrères qui sont congolais, ils peuvent envoyer des documents par DHL, ils peuvent envoyer par mail et envoyer aussi leurs cotisations directement dans le compte. Les transferts, c'est fait. Que tu sois à Kuala Lumpur, Venezuela, je ne sais pas, Indonésie, ou sur toute la planète, il y a Western Union, il y a MoneyGram, il y a les transferts bancaires. Donc ça, ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. La campagne, on l'a commencé. C'est parce que, c'est ça, les gens attendent la dernière minute. Ils pensaient que nous étions en train de blaguer. Et quand nous avons commencé l'Assemblée générale, il y avait les gens qui pensaient qu'on était en train de blaguer. Et moi, j'ai cette méthodologie de travail dans le silence. Je dis toujours une expression, même à mes collaborateurs ou mes confrères avec qui je travaille, on ne va pas à la chasse des oiseaux avec des bruits. Tu ne vas pas attraper un oiseau. Et ça, c'est ma méthode de travail. Quand les gens étaient en train de spéculer, nous, on était en train de travailler. Les textes étaient en train d'être rédigés. Les textes étaient en train de passer dans toutes les étapes possibles. Ça a été notarié, certifié, publié au journal officiel. Et aujourd'hui, opposable à tous. Personne ne peut lever le doigt quelque part pour dire que non, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été fait. Et jusqu'à voir même les jugements sur ça. Donc, on n'a pas blagué pendant tout ce temps. Et pendant ce temps, les gens étaient en train de spéculer. Venez vous inscrire, ah non, vous savez, vous êtes provisoire, ah vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, ça c'est des débats de bas niveau. Nous ne pouvons pas, nous sommes une corporation des hommes de professions nobles. Alors il y a des principes qu'on doit respecter. Les textes sont là, nous sommes prêts pour décoller, aller vers les élections, aller vers la structuration, organiser les conseils provinciaux. Sephora, je vous dis, le travail qui nous attend, il est très, très grand. Nous avons 26 provinces. Nous devons avoir des conseils provinciaux. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça doit se mettre en place. Même si le Conseil national va aux élections maintenant. Mais après, il faut organiser en poule. Est-ce qu'on doit d'abord identifier, il y a une quinzaine d'architectes, une cinquantaine d'architectes dans cette province pour avoir un conseil. Sinon, on regroupe deux provinces pour avoir le conseil dans les grands Kasaï, par exemple, dans les grands Kivu, comment on fait tout ça. Il y a du boulot. Que d'être distrait dans ces histoires des élections, on est en train de coincer les gens, les temps et tout ça. Non. Je crois que le temps est largement dépassé et maintenant, ça sera sans pitié. On va appliquer les textes que même les architectes ont rédigés. Ce n'est pas Brunel qui a rédigé les textes. Brunel, nous venons dans un cas pratique. Celui-ci, un architecte qui est en train de finir son stage professionnel. Il a été auprès de maîtres,
Mais lui aussi, il va aussi aller se faire enregistrer sur le tableau? Le tableau est divisé en 3 parties. Nous avons la partie cadre général, la partie fonctionnaire, ce que nous appelons des appointés, pas seulement fonctionnaires de l'État, ils peuvent être dans une entreprise et tout ça. Nous avons les enseignants qui ont une liste. Nous avons les libéraux, qui sont en train de, ceux qui sont de professionnels, qui sont dans les libérales. Et nous avons aussi un tableau des stagiaires. Si les stagiaires, il arrive que maintenant que nous sommes en train de clôturer les inscriptions, il vient d'avoir son certificat de fin des stages, couronné par un maître et par 2 autres architectes, contresigné par 3 architectes, tout de suite on inscrit sur les tableaux des libéraux. Mais s'il n'a pas encore fini son stage, il n'a qu'à s'inscrire sur les tableaux des stagiaires. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Il y a un tableau des stagiaires jusqu'à ce qu'ils vont remplir les conditions, selon les textes, 2 ans de stage probatoire pour devenir architecte libéral. Et ceux qui sont en mission, dans les lieux reculés où il n'y a ni Internet en mission humanitaire, ils font comment? Vous avez aussi pensé à ça, il y aura des dérogations? On a parlé de dérogation de procuration. Dérogation de procuration, nous acceptons ça. Brunel Joseph, vous êtes provisoire, mais vous voulez du définitif. Est-ce qu'il n'y a pas amalgame? Parce que ceux-là sont inscrits. Il y a, je pense, beaucoup d'architectes qui ne seront pas inscrits pour une raison ou une autre, mais ils se disent quelque part, mais c'est le provisoire qui nous empêche, par exemple, de prester l'année qui vient. Quel provisoire? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous appelez provisoire? Parce que vous faites des élections pour avoir un bureau définitif. Et qui vous a dit que le bureau qui est, le conseil qui est là, il est C'est une question, c'est moi qui pose les questions et vous... Qui a reconduit le conseil qui est sur place? C'est l'Assemblée générale. C'est elle qui est souveraine. Ce n'est pas un individu. Donc ils vont souffrir de leur propre turpitude. Nous ne sommes pas autoproclamés, non. Il faudrait que les gens soient clairs en cette matière-là. Nous ne sommes pas autoproclamés. C'est une assemblée générale qui a décidé de reconduire le comité qui était SAC à l'époque, comité, qui est devenu conseil de l'ONA. Vous savez, les gens peuvent spéculer comme ils veulent. Le problème, c'est le travail. Je suis en train de spéculer pour quel résultat? Je suis en train de parler provisoire pour quel résultat? Est-ce qu'on a besoin d'organiser la corporation ou on a besoin de ces petits guéguerres-là? Ça, ce sont les distractions. Là. Et les Français disent très bien, les chiens à boire la caravane passe. Il faut qu'à un certain moment, quand tu es un leader, qu'on t'insulte, qu'on dise tout ce qu'on peut dire, mais avoir des objectifs à atteindre. Quand je suis venu à la présidence de la SAC, j'avais un objectif, c'était avoir la loi. Aujourd'hui, Dieu a fait que nous avons la loi. Aujourd'hui, l'Assemblée générale a décidé de nous reconduire sans transition, comme conseil qui va mettre les institutions en place. Alors, il ne faudrait pas que la même personne qui... bon, vous savez, nous les Congolais, nous avons utilisé l'épée que la machette. La machette, c'est pour couper un arbre. Mais l'épée peut aussi te couper toi-même. Parce qu'il est tranchant de 2 côtés. Et nous devons faire très attention. Il ne faudrait pas que les gens commencent à spéculer pour des choses qui distraient. On va tomber dans les mêmes histoires comme les politiciens. La légitimité, la légitimité, c'est si vous n'êtes pas légitime. Ça, ce sont des distractions, cher Symphorien. Je crois qu'ici, nous sommes en train d'amener l'ONA à une dimension internationale. Aujourd'hui, mon secrétaire général et le vice-président, ils sont en train de siéger à l'Union internationale des architectes par dérogation, parce que je fais une dérogation. Normalement, c'est moi qui devrais partir. Mais j'étais en mission au Brésil, je ne pouvais pas assister à Bakou. Ils sont là. Nous sommes en train d'amener l'ONA à une dimension internationale. Alors qu'on arrête ces petites guéguerres, des petites considérations et tout ça. Pour que l'étranger, l'extérieur nous accepte, il faut que nous puissions être soudés. Et c'est notre travail. Nous, notre champ de bataille, que les architectes soient unis, un bloc, pour aider ces pays à émerger. Nous avons tant souffert, nous voyageons. Ça fait mal au cœur, tu arrives dans un pays, tu vois ce que les architectes font. Je suis allé visiter l'ordre des architectes de São Paulo,
Je ne parle pas du Brésil d'abord. Mais ils sont déjà très loin, organisés d'une manière... C'est vraiment un instrument étatique. C'est un instrument étatique. Et le gouvernement provincial de l'État de São Paulo, ils écoutent l'ordre. Ils ne peuvent pas prendre une décision sur ce qui est urbanisme, architecture, sans passer par l'ordre. Et c'est ça ce que nous voulons. Qu'aujourd'hui, nos autorités comprennent que l'ordre existe, les architectes existent. On ne peut pas aller sur des projets sans passer par l'ordre ni par les architectes. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Brunel Joseph, qui est le numéro 1 de l'Ordre national des architectes. Les architectes sont en corporation, un métier noble. Mais sachez-le, aujourd'hui, pour exercer ces métiers, il faudrait être inscrit sur le tableau des architectes, dont le délai d'inscription prend fin le 30 juin 2019 en RDC. Et pour s'enregistrer dans ce tableau, il y a 4 catégories que le président va reprendre avant de continuer notre émission. Fin de la récréation, l'enregistrement de tous les architectes qui voudraient bien exercer en RDC. Si vous n'êtes pas enregistré dans ce tableau, désolé, vous ne pourrez pas exercer le métier d'architecte en RDC, que vous soyez étranger ou congolais. Donc, une seule date à retenir, le 30 juin 2019. Les retardataires ont toujours eu tort. À bon entendeur, salut. Président, nous reprenons avant de passer à un autre volet de notre magazine. Dans le tableau, il y a combien de catégories? Vous en avez dit qu'il y en a 4. Quelles sont ces catégories afin d'évoluer dans notre émission? Nous avons parlé des architectes libéraux, les architectes appointés aux fonctionnaires et les architectes enseignants. Et nous avons aussi la catégorie des stagiaires. Donc, tout le monde peut s'enregistrer librement dans la catégorie où il pense être, parce que celui qui est, par exemple, appointé, il n'est pas autorisé de prester comme libéral. Et celui qui est fonctionnaire aussi n'est pas autorisé à prester comme libéral. Mais les enseignants, eux, ils ont une liberté de prester comme des libéraux. Brunel Joseph, nous arrivons à notre second volet de l'émission. Votre vision de l'urbanisme dans nos villes. Nous venons, selon vous, en tant qu'expert. Premièrement, comment trouvez-vous l'urbanisme et comment la faire évoluer dans un pays comme la RDC et surtout dans une capitale comme Kinshasa, qui est le miroir de la RDC? Bon, ce sont vrai, moi, ça c'est un débat que j'aime beaucoup et c'est un monde où je nage comme un poisson dans l'eau. Un pays ne peut pas émerger dans un secteur sans normes. Ça n'existe pas. Et nous ne devons pas continuer à travailler avec les normes belges, les normes françaises, les normes françaises plutôt, les normes européennes. On dirait que ça vous pose problème, hein, ces normes-là. J'aime pas trop, j'aime pas trop. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, les matériaux que nous utilisons, nous sommes dans un climat tropical. Notre pluviométrie n'est pas la même que celle de l'Europe. Notre climatologie n'est pas la même que celle... Vous prenez même les études sur le vent, l'orientation du soleil. À quel moment est-ce qu'il faut des pics de soleil? À l'étranger, j'oriente, par exemple dans un climat tempéré, j'oriente mon salon vers l'est et l'ouest. Parce que pendant l'hiver, j'ai besoin d'un petit soleil pour me chauffer. Mais arrivé chez moi, je ne peux pas orienter les salons est-ouest parce que là, je suis en plein soleil. Il me faut un climatiseur. Et même quel climatiseur? S'il n'y a pas de courant, déjà que nous avons un problème de courant. Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup dans la cité, ils sont dehors jusqu'à 1h du matin parce que les maisons sont mal orientées.
on veut organiser les normes de la Belgique. Vous prenez par exemple Kalina. Ça a été très mal orienté. Kalina Gombe, voilà. Ouais, ça a été très mal orienté. Moi, j'habitais sur l'avenue de la Justice. Mais les salons donnent à l'ouest. Vous ne pouvez pas rester à partir de 14 heures. Vous ne pouvez pas rester au salon sans climatiseur. Et c'est comme ça que j'ai dit, non seulement ça. Aujourd'hui, il y a même les blancs là. Il y a des matériaux qu'ils n'utilisent plus chez eux. Ils appellent ça, ce sont des matériaux cancérigènes. Je prends la tôle par exemple. L'industrie de la tôle doit disparaître. L'amiante ciment, aujourd'hui nous sommes bourrés de l'amiante ciment. Est-ce que quand nos mamans, dans nos villages, vous avez entendu parler des cancers des seins? Vous avez entendu parler des cancers d'utérus? Vous avez entendu parler des prostates? Mais ce sont des effets de rayonnement, même si les gens s'entêtent aujourd'hui. Vous savez, la science reste telle qu'elle est. Quand on vous dit que cet élément est cancérigène, peut-être que vous avez une immunité, des anticorps un peu plus forts. Vous pouvez vivre jusqu'à 100 ans dans ces rayonnements-là, ça ne vous fait rien. Mais celui d'autre qui a une immunité faible, dès qu'il arrive, il attrape le cancer. C'est comme aujourd'hui, on vous bombarde les antennes des télécommunications dans des maisons de gens. Mais s'il y a la norme, on ne va pas accepter ça. Et ça a de l'impact sur le cerveau humain. Et les enfants, les coefficients intellectuels diminuent. Je parle même les meilleurs matériaux dans notre pays. C'est ce qu'il y a dans le village. C'est la paille, c'est l'argile, c'est le bois. C'est ça, les matériaux locaux. Et ça doit être couché sur des normes congolaises. Pas les normes qu'on va utiliser n'importe comment. Nous avons aussi besoin de code de l'urbanisme. Vous pouvez imaginer une ville qui n'a pas de discipline. De là où je viens, tu sens que la ville, elle est en train de partir en dégradation. Quand tu es au centre-ville, c'est des gratte-ciel et tout ça. Ça là, chez les Blancs. Chez les Brésiliens, ils sont aussi des Noirs. Ils sont aussi des Noirs. Majoritairement blancs. Non. La population brésilienne, c'est 60% des Noirs. Mais le pouvoir est concentré entre les mains du blanc. Il y a des Noirs, je crois que les meilleurs joueurs du monde qu'on n'a jamais eu de record. Ça, c'est le sport, mais pas dans l'urbanisme. Ce sont leurs leurs ISO qui sont imposés, dont vous êtes en train de Je viens de découvrir dire non. Que la plus grande université du Brésil est dirigée par un Congolais, M. Kabengele. Il a son fils qui est même musicien que les gens connaissent, musicien brésilien, entre guillemets, Bokassa. Tu as déjà entendu un Brésilien qui s'appelle Bokassa? Non. C'est pour vous dire que le cerveau congolais est là. Mais imposez-vous, structurez-vous, c'est ça le problème. Mais quand on est en train de se structurer, tu es en train de m'attaquer ici que les délais, non, je vous attaque pas. Là, je parle les délais sont courts. Mais c'est ça la structuration que nous sommes en train de faire. Imposez vos ISO. Nous voulons doter d'un instrument qui est organisé, d'un instrument qui travaille aux normes comme tout le monde. Mais ma question est celle-ci. Depuis que vous avez commencé à avoir vos marchés d'architectes, est-ce que vous avez déjà imposé à l'un de vos clients ou ceux de votre corporation la norme congolaise? Je ne sais pas si vous avez déjà visité l'école de Sainte-Thérèse de Kinkole. Ça passait même pendant qu'on balançait les images des 5 chantiers et tout ça. J'ai construit ça en argile. Et quand tu entres dans ces salles de classe, dans le bureau, parce qu'il y a une infirmerie là-bas, tu n'as pas besoin de climatiseur. C'est à Kinkole. On peut aller visiter avec toi un jour. Sans problème. Ici, à côté du médecin de nuit, nous avons construit un immeuble en argile, avec une cave en argile. Donc il faut de l'argile, par exemple, non, pour mais lutter contre la chaleur. Pour lutter contre la chaleur, il faut arrêter cette histoire de matériaux en ciment. Mais est-ce que dans les écoles d'architecture en RDC, on enseigne ça? Parce que c'est ça aussi le problème. Parce que ça doit commencer par la formation. Si on a appris l'étudiant à réfléchir avec la norme occidentale étrangère, Brunel Joseph vient avec la norme de Mukadi, la norme de Ruzizi, de Kasongolunda. Vous ne voyez pas que ça pose problème? Mais ça ne poserait jamais de problème parce qu'on doit réformer, on doit faire la réforme de l'enseignement. Donc il faut commencer par là. Il faut commencer par là. On doit vraiment reformuler les programmes de l'enseignement. Mais pourquoi est-ce que quand nous on étudiait,
il y avait les cours où on apprenait les langues nationales. Est-ce que ça existe encore? Aujourd'hui, vous parlez de nationalisme. Vous avez supprimé les cours de morale. Vous avez supprimé le cours de civisme. Aujourd'hui, un enfant, tu rencontres un enfant, il t'étend la main le premier. Nous, à notre génération, non, parce qu'il y avait le cours de civisme, de morale et tout ça. Et on avait le cours des langues dans toutes les provinces. Et c'est pourquoi je dis, bon, écoutez, tout le monde peut avoir ses défauts. Le maréchal, on peut l'insulter, on peut dire tout ce qu'on peut dire de lui. Mais cet homme a travaillé aussi. Il a laissé des traces. Recours à l'authenticité. Bon, les gens polémiques là-dessus, c'était une mauvaise chose et tout ça. Mais c'est un peu ce que recours à l'authenticité, peut-être il était mal saisi. Mais l'authenticité, ce n'est pas seulement changer l'accoutrement, être en abacos. Consommer congolais. Consommer congolais. Consommer congolais, avoir des normes congolaises, avoir les codes d'urbanisme congolais, avoir les plans directeurs à la congolaise et tout ça. Il faudrait étudier la psychologie des gens avant de faire une ville. Donc par là, vous voulez qu'on repense même la politique urbanistique de la RDC, de la ville de Kinshasa, par exemple? On doit repenser tout ça, mon cher ami. Pour créer une ville, il y a ce qu'on appelle les enquêtes sociologiques, les enquêtes historiques, économiques. Tous les secteurs psychologiques interviennent pour créer une ville. Mais aujourd'hui, on crée les nouvelles villes vaille-vaille. Parce que on a mené les enquêtes sociologiques. Ici à Lingwala, Barumbu et tout ça. Je ne vais pas citer le nom des ressortissants de cette province. Ils sont trop attachés à la parcelle que le grand-père a laissée. Donc quand vous leur dites que non, on va faire l'expropriation, on vous construit une nouvelle cité, quelque part, de nouvelles maisons, vous partez d'abord là-bas et nous, on va raser ici, refaire la ville. Ils vous disent, ma belle à quoi Kokonabiso. C'est notre grand-parent qui nous a laissé ça. Vous voyez déjà, au niveau sociologique, on a un blocage. Or, l'État a le pouvoir de l'expropriation. Est-ce que l'État exerce ce pouvoir? On a vu la route de 24 novembre vers Selembao. On a exproprié. Chez moi ici, on a exproprié, on nous a piqué 5 mètres. Mais l'État a le pouvoir. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Mais il faut indemniser aussi. Hein. Ça, c'est notre part des choses. L'expropriation, ce n'est pas seulement venir chasser les gens, après vous les laisser dans l'état où ils étaient. Non, il faut indemniser aussi. Est-ce que cet argent était sorti ou pas? On ne sait pas. Là, c'est un autre débat, notre sujet. Oui, mais toi, Symphorien, tu me provoques toujours avec des questions très compliquées. Donc, la politique d'urbanisme et d'habitat, je pense qu'il y a à faire. Il y a à faire. Je rigole quand les gens disent que le ministère de l'urbanisme, il n'y a pas de travail. Mais le développement même du pays, c'est quoi? Quand vous parlez des routes, route, mais la route, c'est pour partir d'où? Pour quel autre point? Est-ce qu'on construit une route pour les oiseaux? La route, c'est juste pour communiquer entre deux villes, pour communiquer entre deux points où les hommes habitent. Et les zones où les hommes habitent, c'est quoi? Ça peut être un village, ça peut être un groupement, ça peut être une ville rurale, ça peut être une ville. Donc ce qui est important, la route ne vient que comme équipement des jonctions entre là où les hommes habitent. Et ce qui est important, ce n'est pas la route. Ce qui est important, c'est d'abord l'urbanisme. C'est d'abord l'habitat, c'est d'abord l'architecture. Et les routes, c'est pour les gens peuvent communiquer. Aux États-Unis, par exemple, il y a des endroits où, pour partir, tu prends l'avion. Tu n'as pas besoin d'une route. Dans beaucoup de pays. Dans notre pays ici, pour aller à Guémena, est-ce qu'il y a une route? Mais entre-temps, il y a des gens qui vivent. Donc l'urbanisme est très important. Il faudrait que notre gouvernement sache que c'est là où il y aura le développement. Que l'homme se retrouve en train de vivre dans des conditions normales, dans des normes normales et dans la réglementation normale, il y aura stabilité et développement de l'économie. Les routes ne peuvent pas être la base du développement. C'est vrai, pour la communication, pour l'échange, pour le commerce, pour tout ce que vous voulez. Mais la finalité, c'est quoi? C'est partir d'un point, déplacer la marchandise, d'un autre point. C'est pour qui? Est-ce que c'est pour les animaux? C'est pour les bonobos? Non, c'est pour les humains.
Et les humains, c'est l'urbanisme, c'est l'habitat. Donc, on doit avoir nos normes à nous, on doit avoir notre code d'urbanisme. Nous arrivons à la dernière phase de nos échanges avec Brunel Joseph Guy Balele Kikananga, président de l'organisation ou de l'Ordre national des architectes en RDC. Vous nous suivez, vous êtes architecte, vous êtes dans cette profession. Sachez-le que ce 30 juin 2019, c'est la date limite des inscriptions au tableau en tant qu'architecte pouvant exercer en RDC. Dépassez ce délai, vous ne pourrez pas exercer en RDC en tant qu'architecte parce que vous ne serez pas inscrit dans le tableau. Brunel Joseph, c'est la dernière ligne droite de nos échanges. Nous arrivons à votre observation de la circulation. Nous avons fait des émissions, nous avons parlé, et aujourd'hui nous avons le sauce de mouton, saut de mouton, c'est aussi de l'urbanisme. Comment voyez-vous, trouvez-vous la circulation actuellement en RDC, surtout dans la ville de Kinshasa, avec ces différents travaux qui sont en train d'être faits, surtout avec le nouveau saut de mouton que nous allons rencontrer. Ils sont beaux, les sauts de mouton. Sophorie, tu es un provocateur. Dans une de tes émissions, j'avais parlé de ça, non? J'avais prévenu. On ne me croyait pas. Aujourd'hui, tu parles de la circulation. Circulons. Mais vous êtes des architectes, non? Non, mais attendez. Proposé est un architecte comme vous. Je ne connais pas un architecte qui a proposé ça. Comment il amène cet architecte-là? Mais comment il peut faire s'il n'est pas architecte? Vous êtes le président, non? Monsieur Saint-Ferroya. Vous connaissez vos brebis et vos brebis vous connaissent? Non, mes brebis, ce ne sont pas mes brebis, ce sont mes confrères. Je suis leur serviteur. Vous savez, la science, elle est têtue. La science, elle est têtue. Et je pars toujours de la Bible. Dieu n'est pas bête pour avoir créé la médecine pour certaines personnes, la écologie, je ne sais pas comment vous appelez ça, là, la science politique pour d'autres personnes, l'économie pour d'autres personnes, l'architecture pour certaines personnes. Dieu n'est pas bête. Et ici, ce qui nous tue dans nos pays africains, c'est ceux qui connaissent tout. Parce qu'aujourd'hui, je suis politicien, je connais tout. Je n'ai plus besoin d'un médecin. Mais je me pose la question, ceux-là qui connaissent tout dans la construction, mais quand ils sont malades, ils cherchent un médecin. Jamais ils ont dit, je connais tout, je peux me piquer. Quand ils ont des problèmes de droit, ils vont chercher les avocats. Mais quand il s'agit de notre domaine, cet acharnement, ça vient d'où? Ça vient d'où? Pourquoi créer une si grande université IBTP qui, Jeune Afrique, ne cessait de jeter des fleurs, qui a créé de grands architectes qui sont dans le monde entier en train de faire des prouesses pour aujourd'hui ne pas les utiliser et ne pas les écouter? Est-ce que nos politiques peuvent comprendre cela? Vous voulez faire la politique, nous voulons vous accompagner, mais laissez-nous vous dire ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, la circulation est devenue très compliquée. On peut bien faire le saut mouton, parce que, bon, il y a des gens qui veulent faire le saut mouton. Mais est-ce qu'il y a un planning d'exécution? Est-ce qu'on sait, on a fait les études de faisabilité pour dire que la ville de Kinshasa, le matin, la circulation c'est vers le nord seulement. Les soirs, maintenant, ça se disperse vers le sud, est, ouest. Est-ce qu'on ne pouvait pas approcher les techniciens pour les aider à faire un planning d'exécution? Dire que, bon, ok, en faisant ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est déjà fait, même si j'en parle maintenant, je m'oppose, j'ai vu des tôles déjà partout. Quand je m'opposais, les gens m'ont traité de tous les mots. Est-ce qu'on ne pouvait pas ne fût-ce que dire, bon, nous zonifions. Nous commençons par la partie sud. Communiquer sur les radios, les télévisions. Ne prenez pas telle avenue, telle avenue, telle avenue, telle avenue. C'est ce qui s'est fait partout au monde. Ça sera bloqué pour un travail pour tel délai.
il faut... Attends, est-ce que la population congolaise n'a pas droit à l'information? Mais c'est une nouvelle approche, on met tous les œufs dans le même panier, c'est comme une thérapie. On vous opère, vous avez mal et après c'est fini, vous oubliez. Vous ne trouvez pas que c'est une nouvelle méthodologie que vous pouvez mettre en compte aussi dans les études architecturales? Les dirigeants... En RDC, on fait les sauts-moutons partout, on fait des chantiers partout et on commence une seule fois pour tout, on termine. Ça se fait jamais même sur un chantier d'un immeuble, je mais pense ça vient pas. de se faire. On est en train de voir. Mais les conséquences sont là. Les conséquences sont là. Mais juste de la patience, Brunel. Soyons patients. 7 mois, c'est pas beaucoup. Qui vous a dit que c'est dans 7 mois que ça va finir? Mais ils ont promis 7 mois. Bon, M. Symphorien, vous avez une machine qui va... qui est en train de... mais les cahiers des charges ont été présentés ou bien comment vous appelez, les panneaux par rapport au délai de l'ouvrage? Quel panneau? Vous avez vu ça où? Ah bon, quand vous voyez dans les chantiers, vous lisez, hein? Vous avez déjà vu un panneau où on a mis tous les délais, tout ça, les bureaux d'études? Non, mais c'est long. 7 mois. Bon, ok. De patience. Je crois que je suis constructeur. Je connais ce que c'est un béton. La prise d'un béton d'un pont, ce n'est pas une blague. En Afrique du Sud, il y a eu un pont qui est tombé l'année passée. Les gens qui connaissent la ville de Johannesburg, à la sortie de Johannesburg, pour entrer sur la M1, pour aller à Pretoria, il y a un pont qui a collapsé, qui est tombé. Si déjà là où il y a la technologie très évoluée, il y a eu ces scandales-là, vous voulez me dire que dans 7 mois, vous allez avoir tous les sauts de moutons, je ne sais pas quel nombre il y en a, peut-être qu'on va ajouter encore une dizaine ou une cinquantaine, peut-être que demain on va encore construire des sauts de moutons dans nos avenues, je ne sais pas, parce que tout ça c'est lack of knowledge. Il faut que les gens se réfèrent aux techniciens. Qui se réfèrent aux techniciens? Je vous dis, M. Symphorien, on aurait dû faire un planning d'exécution, discuter avec les experts pour vous dire, écoutez, bloquons telle partie pour que la circulation reste de l'autre côté. Déjà que nous avons un problème de route. On pouvait d'abord travailler la route, par exemple, de Elenguessa. On pouvait d'abord commencer par là. On s'est dit, bon, au lieu de mettre de l'argent dans les sauts moutons, qu'on prenne d'abord Elenguessa, de Mariano jusqu'à Mongafula. Qu'on prenne la route de Kianza, comment on appelle ça, la route de la Fikine, qui traverserait Ngaba pour rejoindre l'université, qui traverserait Makala, qui déboucherait vers Selembao, Bumbu et autres. On pouvait d'abord désengorger, la ville est enclavée. Vous savez, la commune de Ngaba est enclavée, la commune de Makala est enclavée. Il y a encore du boulot qu'on pouvait faire avec cet argent, mon Dieu. Mais aujourd'hui, on pouvait commencer d'abord par désengorger la ville, et après, maintenant, on cherche à faire ce qu'on veut faire. Si on veut faire des sauts de moutons, si on veut faire des échangeurs, si on veut faire ceci. Je me demande, avec notre budget qui est de 4 milliards, à un certain moment, il faudrait rendre compte au peuple congolais. Il faudrait rendre compte au peuple congolais. Il y a une génération qui s'élèvera un jour, qui va demander les comptes. Même si sous les tombeaux des gens, on va les demander les comptes. On ne peut pas écraser toute une population comme ça. On ne peut pas imposer des choses à une population. On consulte aussi la population. Mais Brunel Joseph, ce qui est fait est fait. Comment améliorer? Parce que les constructions ont déjà commencé. Comment améliorer? Et prochainement, comment aviser? Je ne donnerai jamais une solution à la télévision. Celui qui a besoin de conseils, comment améliorer la situation, il n'a qu'à nous voir. Il n'a qu'à voir le conseil des architectes, de l'ordre des architectes. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part frustré? Parce que je me dis, Biloko, il fallait associer les architectes. Je le répète, vous n'êtes pas frustré quelque part quand vous n'ayez pas associé dans ces travaux? Avant les sons de moutons, les architectes ont existé. Après les sons de moutons, les architectes existeront toujours. Mais les postes politiques passeront. Les métiers d'architecte, il n'y a pas de retraite. Même à 100 ans, je peux exercer.
Mais la politique n'est pas une carrière. Et c'est comme ça que je dis que ceux qui sont en train de prendre des décisions, écarter les techniciens, ils doivent comprendre que hier, il y avait d'autres personnes qui étaient à ces postes-là. Avant-hier, il y avait d'autres personnes. Après-demain, il y aura d'autres personnes. Je ne parle pas ici pour dire que je vise quelqu'un, non, mais ce sont des conseils que je donne. Pour dire qu'il faudrait qu'on écoute les techniciens et on va éviter des choses comme ça. Consulter les architectes, consulter les ingénieurs civils, consulter les urbanistes, consulter chacun dans son domaine, dans l'industrie des constructions. Pourquoi chez nous, dans l'industrie des constructions, les médecins ils peuvent faire ce qu'ils veulent, l'avocat peut faire ce qu'il veut, l'économiste peut faire ce qu'il veut, dans les régies même des directions, des grandes directions des projets, des infrastructures, on trouve des gens qui ne sont pas du domaine. Mais comment voulez-vous qu'on n'ait pas des dégâts comme ça? Comment voulez-vous? On n'a qu'à mettre les acteurs. Vous savez, les postes techniques, hein, je ne sais pas, au ministère de la Santé, vous avez déjà vu un avocat devenir ministre là-bas? Je vous pose une question. Non, je vous pose parce que c'est moi qui pose les questions. Oui, répondez, pourquoi vous évitez ça? Non, parce que c'est moi qui pose les questions. Oui, parce que vous savez qu'il n'y a que des docteurs Oli, docteur ceci, docteur cela, docteur Kingadi. On n'a jamais vu maître ceci au ministère de la Santé. À la justice, on a déjà vu un économiste à la justice, au ministère de la Justice. Mon aîné, mon papa que j'aime beaucoup, Tambou Mwamba, c'est un grand juriste. Et quand il a dirigé Luzolo Bambi, c'est un grand juriste. Quand tu prends tous les ministres qui sont vice-ministres, Mbosso, c'est un grand juriste. Mais pourquoi est-ce que nous, dans les domaines des infrastructures, on doit toujours donc mettre nous avons des compris gens à qui chacun ne sont son pas... métier. Ah, mais non, qu'on laisse à chacun faire son métier. C'est ce que j'ai toujours dit. Et qu'on puisse faire appel aux professionnels. Qu'on puisse faire appel aux professionnels. Ça ne coûte rien que de comprendre que à un certain moment, on a des limites quand on n'est pas de ces domaines. La preuve est là, aujourd'hui, la circulation est devenue infernale dans la ville de Kinshasa. Parce que je ne comprends pas, ces projets devraient être présentés à la population. On devrait expliquer à la population qu'est-ce qui va arriver. Les communiqués seraient passés chez vous, sur toutes les chaînes, pour dire aux gens, attention, nous allons faire tels travaux à telle période, ne prenez pas telle avenue, à telle heure ne prenez pas telle avenue, ou soit organiser même les travaux de nuit. On peut organiser les travaux de nuit, ça c'est fait. Brunel Joseph, c'est déjà la fin de nos échanges avec vous, c'est toujours passionnant. Ils ont compris que désormais il faut faire appel aux professionnels et ils viennent d'acquérir de l'expérience par rapport aux réalités parce que ce que l'on propose dans un projet n'est pas toujours ce que l'on a sur terrain dans la pratique. Brunel Joseph, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Data Market afin de mettre fin à nos échanges? Ce qui m'intéresse plus, c'est l'enregistrement de mes confrères. Mais toi, comme tu aimes toujours m'amener dans tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Je suis congolais, je suis un citoyen. La situation de mon pays me met à cœur parce que tout à fait. On dit toujours, si tu ne t'occupes pas de la société va s'occuper de toi. Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi, ainsi de suite. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est d'organiser d'abord l'ONA et de voir aussi notre secteur être épanoui, qu'on ait quand même un technicien, cette fois-ci, qu'on essaye, qu'on voit, qu'on dise, bon, ok, ces gens, ils ont fait trop de bruit, on leur donne les secteurs qui est leur, et qu'on voit, qu'on nous mette à l'épreuve, Et vous reviendrez ici avec sourire, ça je vous promets, parce que nous savons nos capacités. Nous savons comment il y a des secrets qu'on ne peut même pas donner. Parce que maintenant, c'est quoi? On sort les griffes, on remet les griffes. Parce que vous donnez des conseils, les gens pensent que vous les attaquez. Vous donnez des conseils, les gens pensent que tout ça. Mais ce qui compte pour nous, c'est la date butoir des inscriptions des architectes et que nous puissions nous retrouver tous. Mon souhait est que tous les architectes soient libres d'exercer. Qu'il n'y ait pas cette histoire parce que maintenant, nous avons déjà un cabinet de conseil d'avocats. C'est tout un grand cabinet qui est mis en place.
qu'on va commencer à coller aux récalcitrants et nous allons travailler avec tous les services de l'État pour la justice. Si on attrape un récalcitrant, il va tomber dans le panneau de la justice. Et ce n'est pas l'ONA, mais il y a tout un cabinet d'avocats qui va commencer à traiter des cas comme ça. Et c'est comme ça que je ferai l'appel déjà à la population. Après les 30, si vous voyez quelqu'un construire, c'est dire être architecte, posez-lui la question s'il est enregistré au tableau. Papa Laxabiso Mukanda. S'il est enregistré au tableau, on va donner des informations. Notre adresse du siège est connue par tout le monde. Nous sommes dans le complexe UTEX Africa, au bloc 19C. Et nous allons faire passer des numéros pour ça. La population, si vous voyez quelqu'un en train de construire, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, posez-lui la question s'il est architecte. Renseignez-vous. Si vous n'avez pas des informations sûres, appelez-nous. Nous allons mettre la main sur lui et nous allons le mettre à la disposition de la justice. Parce que le temps de la récréation doit finir. Voilà, le temps de la récréation doit finir. Ce 30 juin 2019, date limite des enregistrements des architectes au tableau. Vous voulez exercer en RDC, enregistrez-vous. La date limite, c'est ce 30 juin 2019. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. Vous nous avez suivis ce lundi à 22h juste sur KIN 24. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste pour suivre la rediffusion. Que Dieu vous bénisse.